Et donc, je pense qu'il faut sortir. Alors, je vous dis, quand vous avez des petites sommes, allez acheter quelques pièces d'or et gardez ça chez vous et vous êtes tranquille. D'abord parce que ça vous fait sortir de la banque, ça vous fait sortir de l'euro. Ouais. Et ça vous fait et donc vous avez l'actif qui est réel, qui est sous la main. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est si vous avez beaucoup plus d'argent, eh bien à ce moment-là, vous ouvrez un compte dans une banque privée suisse. Pourquoi? Parce que, un, vous êtes en Suisse, donc vous êtes en dehors de l'Union européenne. Deux, vous êtes dans une banque privée, donc elle ne fonctionne pas comme une banque généraliste. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous êtes en sécurité. Et Oui, puis elle que va pas vous vous saisir pouvez… sur compte. Pardon? Elle va pas vous saisir sur compte si jamais elle fait faillite, typiquement. Exactement. Donc, les banques françaises, là aussi, il y a quelque chose qui aurait dû quand même un petit peu choquer les gens il y a quelques temps, c'est l'histoire de Charles Gave. Charles Ouais. Gave qui prête 300 000 balles à Zemmour, il a bien le droit de faire ce qu'il veut de son pognon quand même. Tout à Il fait, ouais. prête 300 000 balles à Zemmour, il y a toutes les banques françaises qui le virent dans lequel il était depuis 30 ans. Ouais. C'est-à-dire, on n'est plus dans un état de droit. Donc faites attention à vos sous et je pense qu'il est temps de les sortir des banques. Sur les cryptos, non, jamais faire all-in sur les cryptos, ça c'est la base. Il y a des cryptos intéressantes, mais n'allez pas sur les shitcoins. Si vous prenez des cryptos BTC, Ethereum, pour l'instant, rien d'autre, beaucoup trop volatile. Dans une période, c'est pas compliqué, dans une période où même le Bitcoin est volatile, sauf si vous êtes trader et que vous adorez le risque et que c'est votre truc, oui, vous pouvez aller sur d'autres cryptos. Mais si c'est vraiment en protection, surtout pas all-in, petit 1. Et petit 2, n'allez surtout pas sur les shitcoins. Dans les périodes où même le Bitcoin bouge, c'est pas le moment d'aller acheter d'autres trucs comme le XRP, etc. Et du coup, pour toi, Olivier, du coup, maintenant, je dois acheter quel type d'action? Nous demande Dali81. Ah, tu as déjà un peu Je vous répondu. ai dit, c'est pas le moment. Voilà, C'est c'est pas pas le le moment moment. d'acheter en général. Ouais. Sauf si vous êtes trader, et je vous dis, il y a aujourd'hui, et encore, je ne suis pas sûr que les traders gagnent beaucoup d'argent en ce moment, parce que c'est là, vous avez des mouvements que vous ne pouvez pas anticiper parce que, vous savez, dans ces moments-là, moi je me souviens de la guerre en Irak, on faisait ce qu'on appelait du CNN trading, c'est-à-dire qu'on avait en permanence CNN qui était branché dans les T'as salles de moins marché d'infos. et au fur et à mesure qu'on avait des annonces, paf, on vendait, paf, on achetait. Bon, ok. Mais vous n'êtes pas, la plupart, vous n'êtes pas des traders professionnels, donc n'allez pas vous mettre dans ces marchés-là parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Il y a vraiment que des coups à prendre. En ce moment, Vous êtes short aujourd'hui, vous avez une annonce pendant la nuit où on va vous dire ça y est, on a trouvé un accord. Le lendemain, vous prenez 10% de hausse. D'accord? Et l'inverse, vous êtes acheteur, vous avez pendant la nuit tout d'un coup un massacre, etc. Et à ce moment-là, vous allez vous prendre -5 dans la journée. Donc, et vous n'avez aucune maîtrise là-dessus. Donc, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, sauf des gens dont c'est le métier, qui sont capables de rester devant leur écran toute la journée, mais le gars qui rentre le soir crevé chez lui à 19h et qui regarde son écran, là, je lui annonce une mauvaise nouvelle, il va perdre beaucoup d'argent. En fait, il y a une guerre monétaire derrière la guerre, la soi-disant guerre commerciale qu'il y a avec la Chine, et que cette guerre monétaire, c'est la Chine qui va sortir sa monnaie. Alors, je pense, moi, au départ, uniquement sur la zone Asie, probablement conjointement avec les Russes, sur la zone, parce que là, pour le coup, les Russes aussi ont un stock d'or, et puis probablement bien plus élevé que ce qu'ils annoncent aussi, et en plus, ils sont producteurs d'or, comme les Chinois aussi, et donc, ça devient le plus gros détenteur et le plus gros producteur d'or, et à ce moment-là, ils basent leur monnaie là-dessus, et imaginez bien que là, pour le coup, ils vont régner sur toute l'Asie au niveau monétaire, ils vont remplacer totalement le dollar sur toute cette zone-là, et puis ensuite, ils iront taquiner les Américains. Mais je pense que ça va se faire en 2 temps.
De toute façon, la Chine est déjà devenue le FMI numéro 2, hein. Ça avait été anticipé par des mecs comme Dominique Strauss-Kahn, par exemple, qui, malgré toutes ces vicissitudes, avait au moins compris que si on changeait pas, si on dédollarisait pas l'économie, la Chine allait devenir le FMI numéro 2. Bah, c'est ce qu'elle est devenue maintenant. Question rapide, je vais y répondre du coup. Est-il l'heure de se réveiller, de s'expatrier vers la Nouvelle-Zélande, faire all-in sur les boîtes de conserve? Alors, c'est une question marrante parce que quand on a vu ce que la Nouvelle-Zélande a fait avec Jacinda Ardern et toutes ces conneries, quand on a vu, même moi, ça m'a choqué. Je croyais que la Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas plus libertarien que ce pays, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était un laboratoire à ciel ouvert. Donc évidemment, la Nouvelle-Zélande, mauvais choix. Par contre, je comprends la question, puisque dans le temps, il y a 15 ans, les milliardaires de la Silicon Valley achetaient de la terre en Nouvelle-Zélande. Peter Thiel, le fondateur de PayPal, il avait acheté de la terre en Nouvelle-Zélande. Donc dans le temps, il y a 10-15 ans, on disait que c'était l'endroit, en cas d'attaque nucléaire mondiale, où il fallait se planquer. Bon, pas de bol. Elle fait partie de l'accord des 4 yeux, donc militairement parlant, c'est une cible très très légitime en cas d'attaque. Et on voit bien que politiquement, bon, il n'y avait pas d'état de droit non plus, hein. L'idée des camps, ça leur a traversé l'esprit. Par contre, moi, un truc que je recommanderais aussi, et vous pouvez regarder un petit peu plus, d'abord, bien sûr, Olivier, vous pouvez regarder ces vidéos, mais aussi celles de Richard Détente. En ce moment, acheter un peu de pierre dans les pays où la pierre a profondément baissé, comme la Turquie, par exemple, c'est pas forcément complètement con. Voilà. Donc, ça peut être, je dirais, plutôt la Turquie, même si, bon, bah, ça reste, voilà, hein, c'est un pays qui peut rentrer en guerre, c'est un pays, mais bon, si vous êtes du côté de Chios, de Lesbos, de ces petits endroits paradisiaques où il n'y a aucun objectif stratégique, bon, vous avez votre petit patrimoine là-bas, c'est pas le même risque, c'est sûr, et c'est plus proche de chez vous. Va devenir le marché immobilier, selon toi? Alors, j'imagine que ça veut dire en France, on va se cantonner à la France pour l'instant. Oui, on va se cantonner à la France. La France, je vous ai dit depuis le début, euh, on n'a plus le droit, il n'y a plus de droit de Oui, propriété, voilà. d'accord? Donc, déduisez-en ce que va devenir le marché immobilier. Vous avez, alors après, vous avez plein de choses, mais ça, c'est gravissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous dépouiller du jour au lendemain de ce que vous avez acheté. Alors, il y avait d'autres moyens de vous dépouiller, c'est-à-dire que le droit de préemption des mairies, etc., fait qu'on pouvait aussi vous dépouiller de votre propriété. Mais, alors, en plus de ça, on a deux phénomènes sur l'immobilier qui sont, c'est pas qu'il faut pas en faire, c'est qu'il faut en faire en changeant votre logiciel. C'est-à-dire que si vous faites aujourd'hui de l'immobilier comme le faisaient nos parents et nos grands-parents, d'accord, qui achetaient n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, n'importe quoi quasiment, et qui, en attendant une dizaine d'années, faisaient x3, ça c'est fini. Ouais. Ça c'est fini. Vous avez un ensemble de choses qui va faire que je pense qu'on rentre, on change de canal. On était dans un canal haussier, on va aller dans un canal baissier. Pourquoi? Tout simplement parce que hausse d'impôts. Macron a demandé à Jean Tirole et à Olivier Blanchard un rapport. Le rapport, ça a été, en gros, le thème, c'était comment je paye mes conneries. Et le rapport a été, la réponse a été, il y a deux endroits où il y a de l'argent, il y a du pognon en France, c'est l'immobilier et c'est l'épargne des ménages avec essentiellement l'assurance vie. Donc on sait qu'il y aura des augmentations massives d'impôts sur l'immobilier et que donc ça va changer la donne. Parce que si aujourd'hui vous faites votre petit business plan en disant ben voilà, j'achète, le locataire en fait paye mon remboursement d'emprunt, tout ça c'est très bien, sauf que c'est très bien aujourd'hui. Si demain vous avez un gars qui ne paye pas son loyer, vous ne pouvez pas le virer. D'accord? Donc, vous en prenez plein la figure. Votre petit business plan, vous pouvez vous asseoir dessus. Si vous avez un changement majeur des impôts, eh ben, c'est pareil. Donc, tout ça fait que vous allez, et puis la démographie, un pays qui vieillit, forcément, vous avez un flux vendeur que vous n'aviez pas avant. Et donc, tout ça fait qu'on risque de rentrer dans un couloir descendant.
quand on est dans un couloir descendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous prévoyez de revendre dans les 3 ans et pas dans les 15 ans, parce que sinon vous revendrez automatiquement en dessous de ce que vous avez acheté, que vous devez mettre beaucoup moins de levier qu'avant, parce qu'avant, la banque vous prêtait 110%, 115% de la valeur de votre truc. Donc, ça veut dire qu'elle vous payait les frais de notaire. Mais le lendemain matin de votre achat, les frais de notaire, vous les avez déjà perdus. Hein. Donc, votre immobilier, il a déjà payé 10%, il a déjà baissé de 10%. Donc, il faut les rattraper, les 10%.